Yeah, c'est la psychiatre pour Digital Hip Hop. C'est le 31, le 31e numéro. Là, c'est la psychiatre au complet. Sia Style. Pour les Cités d'Or 2008. Soprano, Sia Style, Vince. D'accord, on est bien sûr le Digital Hip Hop. C'est la psychiatre. Dira. Depuis notre dernier album solo qui était Enfant de la Lune en fait. Nous de notre côté on a continué à bosser sur les morceaux en parallèle et aussi sur chacun nos projets indépendants. Mais c'est vrai que cette période elle a été beaucoup consacrée à Sopra, c'est-à-dire de lui qui se met en avant à travers son album solo qui est sorti quoi à peu près En 2007. en 2007, ouais, ça fait un an tout pile. En fait, c'est un peu lui. On va dire que cette partie de l'année psychiatre de la rime a été consacrée à Sopra. C'est-à-dire c'était lui qui était en avant, la lumière était sur lui, c'était son projet solo, premier album solo du groupe en major. Et il t'expliquera mieux que nous comment ça s'est passé. Bien dis-moi, qu'est-ce que t'as à faire ou sort? Tu me fous les nerfs, d'accord? D'accord? T'oses parler des morts, t'oublies peut-être tes torts, t'es peut-être dehors, peut-être que tu dors bien, peut-être ça en mort, c'est bien. Le fait que je t'ai retrouvé, souviens, toi cette fille sur cette photo. Ouais, comme je te disais, comment ça s'appelle, à la sortie d'Enfant de la Lune, juste après Enfant de la Lune, on a sorti mon album. Et aussi, on a essayé de développer encore plus les labels, que ce soit Section Hunter, qu'on a sorti une mixtape de Lorenzo et aussi de DJ Mixman. Alonso, il a aussi sorti une mixtape qui s'appelle L'Apéro pour me présenter son label TSE où il y a Sale Équipe, Lil 26 et lui. Et il y a Sia Style qui a beaucoup travaillé sur la colonne vertébrale de l'album. Ça veut dire que pendant que nous tous on est en train de développer un peu nos labels et nos solos, Sia Style, on va dire, il était en train de travailler l'album qui arrive. C'est un peu ce qui s'est passé depuis Enfant de la Lune à aujourd'hui. Pour nous quatre, c'est un peu passé comme ça. Après, Dieu merci, comment ça s'appelle, mon album a bien marché, donc ça a permis que Psychiatre était toujours là. Comment ça s'appelle, les mixtapes qu'on a fait ont bien marché, donc ça a permis qu'en bas aussi on était toujours là. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu une période creuse. D'absence. Ouais. Une période d'absence, on a toujours été là. Et en plus, dans tous les projets, que ce soit pour Section Hunter, pour TSE, tout le monde était dans les projets de tout le monde, on a travaillé sur le truc, que ce soit pour lui qui était sur le mix de TSE, que ce soit mon équipe de Street Kids qui était avec Mej, qui était avec Section Hunt à faire des intros ou des trucs comme ça, eux qui étaient sur mon album ou sur ma tournée, ou comment ça s'appelle, que pour l'album Psychiatre, que chacun des psys a fait des instrus avec Sia Style. Donc tu vois, c'est vrai qu'on a toujours travaillé ensemble, même si on était en solo. C'est un peu les 2 ans, on va dire un peu les 2 ans, comment ça s'est passé. Coco, filon, allumé le son de l'attaque, au bilan, allumé, venu de Bogota, augmenter le quota, kilo de rago, sur ces filles en pyjama avec nos rogos, pour voir si ça crache plus que la marque, sur le mur le logo, faut que le truc est trop gros, plus gros que le bloc de joie. Parce qu'on avait fait l'erreur entre les deux premiers albums de faire entre guillemets un vrai break. C'est-à-dire un break musical, un break du groupe. Faisait, ouais. Voilà. Et en jamais, fait, après quand il a fallu reprendre le deuxième album, quelque part, il fallait pas tout reprendre à zéro. Mais comme chacun était parti dans son délire, dans ses projets solo, après quand il fallait rassembler toutes les forces, ça a été un peu plus long au démarrage. Et donc on a voulu pas faire cette deuxième erreur entre ces deux albums avec l'album de Sopra au milieu. Donc ce qu'on a fait, comme il disait, moi j'ai continué à bosser sur l'album. Mais même si chacun avait ses projets solo, ça regroupait toujours sur cet album qui arrivait, que ce soit sur des textes, des thèmes. On a essayé de ne pas casser le fil en fait. Même Sopra quand il n'était pas là, il était sur la tournée, on ne le voyait pas pendant 3-4 mois. Il y avait toujours des coups de téléphone, j'ai une nouvelle instru, putain j'ai trouvé un thème pour l'album, ça peut être un bon délire et tout. Ah vous vous rappelez ce morceau qu'on a fait. Et en fait voilà, ça a été... Beaucoup de gens qui croient qu'on a fait l'album juste après que moi j'ai fini l'album. Ouais. Non.
Ça veut dire que pendant mon album, même avant qu'on fasse un album, Pendant la tournée on d'Enfants avait de la déjà Lune. commencé, Ouais. pendant Enfants de la Lune, on avait déjà commencé À bosser les morceaux. sur l'album, sur les Cités d'Or. Ça veut dire que par exemple, un exemple pour que les gens comprennent bien, le morceau Psychiatre qui est dans mon album, c'est un morceau qu'on avait fait pour l'album des Psy. Tu vois, et après qu'on a récupéré, on a dit ouais, ça collait bien dans mon album pour qu'on dise qu'on arrive juste après. C'est vraiment, on n'a pas arrêté. Hein. On n'a pas C'est le arrêté. but, ouais. Par exemple, quand Alonso il a sorti le morceau Le monde a besoin de toi, The World Needs You, moi je suis dans le refrain. Ça veut dire, on a fait le clip alors que j'étais en tournée, je suis arrivé, on revient, on fait le clip, l'autre il arrive, lui il est arrivé. On a toujours été ensemble sur un truc où on a toujours. On s'est jamais arrêté. Amour qu'on palpe avec peu de fric mais avec tant de richesse. Que je rappe mes vérités comme un mec bourré sur un balcon. En tout cas j'ai plus rien à perdre alors cessez de crier. Sopra fait pas le camp, j'en ai rien à foutre. Comme Sako je veux vivre mes rêves, pas rêver de vivre. Oui je vais vivre des grèves, si travailler c'est vivre. Être une grosse foudre dans ton ciel bleu sans nuage. Pour ceux qu'on a fumé comme nuage. En plus, c'est vrai que le fait aussi d'avoir des labels et de bosser avec des groupes de notre entourage, ça aussi c'est une source de motivation. C'est parce que tu vas pas avoir les mêmes... tu vas pas prendre le rap de la même manière en fait. Genre quand tu vas bosser sur un projet par exemple de TSE Lean 26, eux, à leur niveau, la manière dont ils voient le rap, ils vont pas le prendre de la même manière que nous. Donc nous, c'est une manière de voir le rap à travers eux, à travers ce qu'ils font, sur la Zouija, Lorenzo et tout. Et ça permet aussi de te ressourcer, de te remettre en question, de voir peut-être des délires auxquels nous, on n'aurait pas pensé. Et puis de se dire, ah putain, c'est pas mal de partir sur ça ou comme ça, soit musicalement ou sur des thèmes. Puis ça aussi, c'est un travail de tous les jours et que sur toute l'année, au final, bah, ça te permet de toujours être là et de toujours te faire plaisir. Pas au bout d'un moment tourner en rond, te dire, putain, c'est tout le temps les mêmes trucs, je commence à en avoir marre du rap, j'évolue plus, rien. Attention, il est passé, il arrivait souvent ce passage. Hein, Ah oui. où on en avait marre du rap. Tous les rappeurs. Voilà, ça nous casse les pieds, on commence à dire on va arrêter. Ça nous arrive presque tous les 2-3 mois, tu vois, je vais te dire. Mais c'est vrai que, après moi, comment dire, on a de la chance parce que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu tellement rare un groupe qui continue. C'est devenu tellement rare qu'un groupe qui s'entend, qui n'a pas de problème, qui a pas de problème. Parce que nous, en général, entre nous, on n'a pas de problème. On s'entend super bien. Enfin, on n'a pas de problème qui dure, parce que les problèmes, il y en a tout le temps. Oui, mais c'est voilà, pas des problèmes on comme sait beaucoup les d'autres gérer, groupes qui tuent les groupes. Voilà. Tu vois, je te dis, au contraire, nous, nos problèmes qu'on a, c'est des problèmes qui ressoudent le groupe. Tu vois, je veux dire, c'est des trucs... Soutien. Voilà, donc ça nous aide à faire des morceaux, à trouver de la force, à s'amuser, à kiffer. Parce qu'à la base, on fait du rap parce qu'on aime ça, tu vois. Donc c'est ça qu'on essaye de montrer l'exemple sur ce côté-là. Communiquer au chef détail ces hommes de mer. Comment prévoir le futur quand on se rend compte que demain c'est loin. Dans la nuit tombe, Tout le monde. écoute le son des bancs. Nous fais pas chier, Chief. Enlève-nous le son, tu aurais un braqueur plus dans ta C'est pour boutique. l'amour d'un peuple, l'amour d'une zik, l'amour d'une jeunesse, l'amour qu'on parle avec peu de fric mais avec tant de richesse. Que je rappe mes vérités comme un mec bourré sur un balcon. En tout cas j'ai plus rien à perdre, non c'est de crier son propre pas le J'en ai rien à foutre. Par rapport à la manière de travailler, c'est vrai que depuis Zonzon, c'est quoi, 97, 98 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il y a en plus, je pense, au niveau du groupe, c'est l'autonomie. Oui. Tout le monde produit de près ou de loin, tout le monde touche un peu à tout, que ce soit de l'écriture, du son jusqu'au mix. Donc tout le monde amène son grain de sel. Ça, j'aime pas ça. Il faut modifier ça. C'est pas genre chacun s'occupe d'écrire son 12, moi d'amener l'instru et puis on laisse le truc se faire seul. On est hyper casse-couille sur ça. Et c'est vrai que ce qui a évolué, c'est qu'on s'est hyper affiné là-dedans. C'est que tout le monde touche à tout. Et aussi, encore une fois, les labels y ont beaucoup contribué. Parce que c'est vrai que le rap, la musique, c'est une chose, il y a la passion et tout. Après, il y a toute la logistique derrière. Une fois que ton morceau il est fini, qu'est-ce que t'en fais, comment tu l'amènes. Et ça aussi, ça nous est encore utile aujourd'hui pour notre album. De connaître tous les rouages de la musique, de la composition, jusqu'à que ton disque il est dans les bacs. Et ça aujourd'hui, Psychiatre, machallah, on a, avec le temps, ça nous a beaucoup aidé. Et ça nous aide encore aujourd'hui. Même si à l'époque, même si depuis l'époque, nous, Psychiatre, voilà, c'est le groupe, on le conçoit comme une équipe de foot. C'est chacun à son poste.
Et aujourd'hui, c'est ça plus que jamais, quoi. C'est-à-dire que, comme il te disait, avec les expériences des labels, aujourd'hui, maintenant, voilà, Sopra, il revient de chez Streskies avec un gros panier. On l'avait prêté Vince, avec une pareil. option d'achat pendant 6 mois. Vince, pareil, Sia Style, pareil. Et chacun vient ramener tout ce qu'il a pu apprendre de son côté. Et voilà, dès qu'on se réunit, on essaye sert de ça. Voilà, on se sert de ça et on essaye que... Quand on fait une conversation marketing avec la maison de disques, on sait très bien de quoi on parle. Parce que nous tous, on a des labels, nous Responsable. tous, on a déjà sorti des disques, nous tous, on sait ce qu'est la SDRM, c'est quoi, combien on paye pour faire un site, tout ça on connaît. Donc ça veut dire que les conversations se passent facilement. Et ça, c'est la différence entre Bloc Party et aujourd'hui. Parce qu'avant, il y avait plein de choses, vu que c'était inconnu encore pour nous. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, les conversations se passent plus facilement. On va plus partir dans des endroits, on va dire, ouais, on a déjà fait ça. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on On veut. va pas partir, on va pas refaire le même chemin. On sait qu'on s'était manqué là, donc on va reprendre. Et ça, c'est l'expérience de tout ce qu'on a fait, qu'on a accumulé depuis les années. Par exemple, c'est pas qu'entre Bloc Party et Enfant de la Lune, on n'a rien fait. On avait quand même sorti des mixtapes déjà. Entre Enfant de la Lune et mon album, il y avait aussi des mixtapes, des concerts. Et tous ces trucs-là, à un moment donné, fait que maintenant, à chaque sortie, même un petit truc devient gros. Parce que maintenant, on sait quel média il faut aller voir. On perd moins de temps. Et quand on fait notre album, c'est la même chose. On perd moins de temps, on sait très bien à quel moment il faut faire les écoutes des morceaux en premier faut faire écouter à la maison de disques ou sinon aux gens qui nous entourent avant de le faire écouter à eux. Après qu'il faut revenir là, c'est des petits détails, mais c'est des détails qu'on a appris avec le temps et avec nos expériences de tout ce qu'on a fait. Et on espère, parce qu'après on a de gros exemples, on a de bons exemples comme IAM, comme La Funky, comme des gros artistes comme NTM. Donc c'est vrai que nous, on regarde, on a la chance, parce qu'eux, ils n'avaient personne Devant. devant. il y avait pas Nous, on essaie de ne pas faire les mêmes erreurs. On essaie de... Par exemple, pour nous, c'est vrai, le groupe il est important, mais les personnes les plus importantes, c'est Rachid, Kassim, Ilyas, Saïd. Avant même Alonso, Sia Style. Et c'est ça qui sauve le groupe. C'est pas le contraire. Et ça, c'est des trucs qu'on a appris en regardant les autres. Tu vois, et je pense que c'est ça qui nourrit nos textes, c'est ça qui nourrit le groupe, c'est ça qui nourrit notre force. Et j'espère que c'est ça qui va nourrir les futurs solos et tout ça, quoi. Le bloc, comme tu dis. La base, la base. La base. Aux appartements du monde, voilà les justiciers les gars. On les sous-écoute chaque seconde. Poto, y'a les schmitts dehors. Tu sais, hey, pour ceux qui débarquent dans nos blocs avec leurs plaques se sentent forts. J'ai bien dans le 15, appelle les renforts. Poto, y'a les schmitts dehors. C'est de deux coups, s'il y a les schmitts. Tout le travail qu'on avait fait avant nous sert aujourd'hui. Ça veut dire qu'à un moment donné, par exemple, pourquoi moi, quand on me dit ouais, je devais sortir un album solo après Bloc Party, non. Tant qu'on n'a pas sorti de deuxième album, ça faisait partie des trucs qu'on avait dit dès le début. Ça veut dire qu'en premier, il faut que Psychiatre, on arrive à Poser le nom. à poser le nom, qu'on prend encore plus d'expérience. Parce que si par exemple un de nous aurait sorti un album solo après Bloc Party, peut-être serait pas cassé le groupe parce que nos liens qu'on a entre nous ils sont un peu différents, tu vois, par Ils rapport sont même sanguins des fois. voilà, ils sont sanguins, c'est vrai, mes cousins, donc c'est encore pire. Mais c'est vrai que peut-être ça aurait pas aidé le groupe. Alors d'aujourd'hui, quand il y en a un qui fait un solo, qui fait un morceau, un featuring à côté à gauche, ça aide grave le groupe. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y en a un, il est toujours en haut, l'autre il est à gauche, il est à droite, l'autre il est en bas, l'autre il travaille là. Donc toujours, ça aide le groupe. Et c'est vrai que quand on arrive en major, cette expérience-là, après nous, on est un peu... ça aide nous et la major avec qui on travaille. Tu vois, par exemple, moi je suis à MI en solo, mais avec Universal, on est avec Psychiatre. Parce qu'on sait très bien qu'avec avec l'équipe qui a Universal, cette expérience-là, on va pouvoir mieux y aller avec le groupe. En solo, peut-être, c'est mieux avec Emai. Tu vois, c'est des trucs que si on n'avait pas sorti en fin de la lune, on n'aurait jamais pu savoir tout ça. Et notre maison de disques, c'est-à-dire 361, ont Ouais, sorti faut Bloc préciser. Party et Enfant de la Lune. Ils ont toujours été à 300% avec nous. Même aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont cru en nous dès le départ. Donc Enfant de la Lune, même moralement, on se devait de le sortir chez eux. Et c'est eux-mêmes, c'est Aïcha même qui
qui nous a expliqué entre guillemets que C'était mieux de partir. voilà, c'était mieux de partir pour vous. Au moins, vous allez combattre avec les mêmes armes que tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient qu'on était déjà en major. Et voilà quoi. C'était très important. Et le fait que ça sorte de sa bouche, Ah ouais, c'était encore. ça nous faisait chaud au cœur. Ça nous a fait chaud au cœur. Le jour où on a fait la réunion, C'était. quand tu vois comment elle s'appelle, Akhenaton, Il y avait beaucoup Aïcha, d'émotions. qui viennent nous dire, franchement, il vaut mieux que vous signiez un major. Là, on arrive à nos limites. Je pense pas que toutes les maisons de disques, surtout qu'on était le seul groupe à vendre 100 000 disques, c'est rare. On est un indépendant. Ça veut dire si on gamberge financièrement, pour eux, c'était mieux qu'on reste là-bas. Tu vois ce que je veux te dire? Je viens pas travestir la réalité, ni imiter le vivant. Je veux ressembler à mes morts, à leur vérité. Enfant de la lune, orphelin quand le soleil se lève. Quand le silence fait trop de bruit, nous on s'entend trop gamberger. Y a plus d'aînés, ils sont morts à la guerre, la drogue ou en forçant le barrage de la liberté. J'ai pas à t'expliquer leur chaîne, mais à la